Au lieu d'être radical sur toute la rediff, pourquoi tu ne fais pas un temps fort de tout le reste? Non, mais je vais juste supprimer la rediff et je mettrai. Je pense que je mettrai sur YouTube le passage avec le jardin. Mais je supprimerai la partie dans le magasin. C'est tout, c'est tout. On essaiera de garder le reste du live mais sur YouTube, quoi. C'est bien d'être reconnu en tant que youtubeur ou twitcher? Alors là, je pense que tout dépend de ce que toi tu veux, hein. Terrifiant ces masques. Tu penses que ça a un sens, ça, ou pas? Moya-sama. Ah oui, c'est marqué. Moya-sama dechatta. Qu'est-ce que c'est que ce mot que Moya-sama? Ah, regardez, ils font des citrouilles comme ça avec des... Elle dit qu'on peut faire des photos. Avec eux, là. Et ils mettent sur Twitter. Sendagi, Kanesugi, Seika. C'est des masques, ça, ou pas? On se tweet. On peut les mettre sur la tête? On peut les porter ou pas? C'est trop grand. Non, c'est interdit, je pense. Il y a des ficelles en plus, il y a des cordes et tout. Merci pour ton follow Twitch, Linksy. Bienvenue à toi. Au pire, tu coupes le live avant, puis reprends, puis recoupes à la fin. Oula, non, c'est trop compliqué ça. On va juste filmer. Je supprimerai la rediff demain. Je vais quand même laisser la rediff jusqu'à demain pour les quelques personnes qui pourront voir la rediff. Mais je supprimerai demain soir. Comme ça laisse le temps un petit peu à ceux qui n'étaient pas sur le live de voir le live. Et avant de supprimer, je vais quand même télécharger la vidéo. Et je ferai un montage. Après, je mettrai que les passages. Enfin, je supprimerai le passage du magasin et je mettrai le reste sur YouTube. Parce que je vais commencer en avril à mettre pas des compilations, pas des best-of parce que ça prend trop de temps à faire des best-of. Mais en gros, je vais raccourcir les lives. Je vais couper les passages un peu à vide où on fait que discuter. Et je mettrai que les passages entre guillemets intéressants. Mais sans vraiment de montage très avancé parce que j'ai pas le temps pour ça. Mais c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Attends, par où on passe là? Enfin, c'est qu'il y a la salle. Il y a la saison là. Ah, c'est par là. Et ça sera la prochaine à droite après. Cette vidéo sera supprimée dans 2 heures, exactement. Non, elle sera supprimée dans à peu près 24 heures, je pense, la vidéo. Comme ça laisse un peu de temps. Qu'est-ce que j'ai mis mon objectif? Hein? Attends. J'ai mis le cache dans ma caméra. Non. Je t'ai pas perdu quand même. Je crois que je l'ai fait tomber là. Je charge le cache de ma... Ah non, j'avais déjà remis. Je cherchais ça en fait. Ah, d'accord. Je pensais que je l'avais pas encore remis. C'est mes tâches, c'est exactement. Cette vidéo s'auto-détruira dans 24 heures. Le boulet. C'est comme une fois à l'époque quand j'avais des lunettes moi aussi. J'ai fait l'opération. Donc j'ai plus besoin. Mais quand je portais des lunettes, des fois je cherchais mes lunettes. Je fais bien. Non, mais avant, quand je portais des lunettes. Et du coup, je cherchais mes lunettes. Je mets, elles sont où? Et je cherche pendant 10-15 minutes. Et en fait, j'avais déjà mes lunettes sur les yeux. C'est terrible, hein. C'est terrible d'être bête comme moi. Après, c'était Bérangère, mais t'es pire. Direction le sanctuaire de Yann Essen. Je sais pas si on va y aller. Alors non, on verra après. Là, on va pour l'instant dans une boutique qui fait de l'Amezaeke. Donc, qu'est-ce que c'est que Amezaeke? C'est des bonbons japonais traditionnels. En gros, ils prennent du sucre chaud qu'ils font chauffer à 80-90 degrés. Du coup, ça devient une sorte de... Enfin, c'est pas du sucre, mais c'est du sucre sous forme de pâte. C'est un mélange de plusieurs trucs, je sais plus ce que c'est exactement. Mais en gros, ça devient une sorte de bonbon malléable. Et ils le font chauffer. Et quand ils sortent du four, en fait, ils ont à peu près 2-3 minutes pour le sculpter, le temps que ça refroidisse. Après 2 minutes, ça devient dur, parce que c'est du bonbon en fait. Donc ouais, ils ont 2-3 minutes pour le sculpter. C'est un peu une sorte de bonbon un peu artistique, artisanal, c'est très sympa.
C'est marrant quand tu remontes tes lunettes alors qu'elles sont pas sur toi. Tu portais des lunettes, oui. Tu as fait une opération. J'ai fait une opération. Je l'ai faite en France il y a quoi, 5-6 ans je crois déjà plus. C'est une école en bas, oui c'est une école ça, c'était une école à côté. Comme les berlingots, c'est pas du caramel. Je sais plus ce que c'est exactement. Ça s'appelle Mizuame. Mizuame c'est ça ouais. Mais je sais plus comment on dit en français. Mizuame ça veut dire bonbon d'eau. Mais je sais pas de quoi c'est fait exactement, je sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié la constitution exacte. Je croise des gens, là où je bosse, je croise des gens encore plus bêtes. Je me demande parfois s'ils ne viennent pas d'une autre planète. J'économise possible pour une opération dans quelques années des yeux. Tu avais fait ça en France? Oui, j'avais fait ça en France. Est-ce que j'avais une forte myopie? Je sais plus, je crois que j'avais 7 sur 10 aux yeux. Un truc comme ça. C'était assez handicapant quand même, hein, déjà. Mais moi vraiment ça m'a changé la vie. Hein. Je trouvais ça m'a vraiment... tu t'as plus besoin de lunettes quoi. Parce que quand j'avais mes lunettes, le matin je me lève, le premier truc que je fais c'est je mets mes lunettes. Où sont mes yeux? Sans mes lunettes je peux rien faire. Et lentilles je supportais pas trop. Ça me séchait les yeux, ça me faisait très mal aux yeux. Après c'est sympa les lunettes, ça peut donner un style, ça peut être un accessoire sympa. Mais ça me faisait chier en fait d'être dépendant d'un objet pour voir. Donc en vrai ça m'a vraiment... je regrette pas.